Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bienvenue dans le feu de l'action, mardi le 19 avril, 11h30. Les marchés sont en hausse au Canada, 100 points, 50 points sur le Dow, moins 14 points sur Nasdaq. Donc Nasdaq perd 0,25%, puis le Dow gagne 0,25%. Toronto, qu'est-ce qui est solide à Toronto? C'est assez simple, c'est énergie, mine, qui était vraiment en force ce matin. On le voit avec l'énergie ici. On est en train de refaire les nouveaux hauts. On a publié une liste ce matin sur Guru.tv. Je vais vous montrer les plus beaux élans dans l'énergie aujourd'hui. Mais aussi qui continue. Si n'importe qui a acheté des titres sur Tech, First Quantum, ADB, nous hier on avait Sherritt dans le choix des analystes au Canada. Faut prendre des profits aujourd'hui. On en a pris exemple sur Sherritt. Le secteur aurifère était à surveiller ce matin. Là, on est complètement stable. Donc, sur le bris de cette formation-là, on pourrait avoir un point d'entrée intra-séance. Sur un bris de la deuxième, ça va être plus solide, mais on pourrait quand même acheter le titre ici, puis si on passe, ben on a un meilleur point. Après ça, consommation discrétionnaire, se passe rien, de base non plus. Finance, il montait ce matin avec l'énergie, le pétrole, les mines, ça donnait confiance au secteur financier, industrie complètement stable. Télécom chute sur les résultats financiers de Rogers, le secteur est en cycle baissier, c'est le seul. Santé, on a encore une nouvelle sur Valiant, le secteur fait rien. Donc, si je viens vous montrer là à quoi ça ressemble, Nasdaq hier, c'était... on va faire ça ici. Nasdaq hier, c'est le seul indice qui brisait pas vraiment, qui donnait pas qui entamait pas un cycle haussier. C'est lui qui baisse le plus aujourd'hui. Résultats financiers de Netflix en bonne baisse. Puis Apple, Google, Amazon ont tous souvent en hausse, puis ont tous repassé négatif par la suite. Quand on regarde le Dow, 55 points de hausse, c'est timide. Mais hier, on a fermé en haut des 18 000 pour la première fois depuis juillet. Notre sommet à vie, grosso modo, 18 330. Donc, on se retrouve à moins de 2% du sommet. Je pense qu'il y a des chances qu'on aille retester ce sommet-là. Est-ce qu'on va le dépasser? Est-ce que si on le dépasse, ça va être fortement? Je ne le sais pas, mais il y a des chances. Je pense qu'on aille le retester. Le S&P 500, c'était l'indice le plus fort hier à cause principalement du secteur minier. C'est dans le... Il n'y a pas tant de titres miniers que ça sur le Dow, puis il n'y en a aucun sur Nasdaq. Mais sur le S&P 500, il y en a beaucoup.
Donc, c'était vraiment un des gros responsables. Acier, cuivre, c'était vraiment fort hier. Donc, on décolle. Aujourd'hui, étant légère hausse, 0,25%, pareil que le Dow Jones. Toronto, là, on est beaucoup plus fort. Secteur ressources, bien entendu. On continue à monter sur la bourse de croissance. Le pétrole, on est en hausse. On est en hausse de 3,7% à 41,24. On efface complètement le creux. Donc, maintenant, là, on peut penser que 35 $ d'après moi, c'est vraiment un point qui va être, je ne veux pas dire difficilement réatteignable, là. Mais avec le mouvement qu'on a eu sur le pétrole hier, après l'ouverture, ça montre qu'on est à des niveaux où là, l'industrie, les analystes pensent qu'on est à des niveaux de faiblesse. Là. Quand on commence à toucher les 37 $, puis à passer sous les 37, bien, c'est des points où c'est acheté. On l'a très bien vu hier avec la remontée pour aujourd'hui à 41,16. On se rapproche beaucoup plus près de notre sommet d'à peu près 42,50 qu'on a fait ici puis ici que de faire des nouveaux bas. Le gaz, on est à la résistance, mais on ne bouge pas de là. Puis l'or, ben GLD, c'est quand même beau. On est en hausse de 21 $ à 1257 $ sur l'or, mais les titres en arrachent un peu aujourd'hui. L'argent en hausse de 5% presque. Ça, j'ai un peu plus de difficulté à le comprendre. Le dollar américain, on est en train de décrocher une deuxième fois de notre support. La première fois, ça n'avait pas marché. La deuxième, ça pourrait facilement être la bonne. L'euro est en hausse, puis le dollar canadien, avec le pétrole, puis déjà hier, le dollar canadien, on n'avait pas baissé beaucoup à l'ouverture, on avait fini positif, puis on repasse. On doit être près des 80 sous en ce moment, là, vers les 79,25, 79,50, le vrai taux de change sur le dollar canadien. Donc ça, c'est solide de ce côté-là. On va aller voir nos secteurs, nos monnaies, puis surtout nos bourses asiatiques. Donc le Nikkei, on reprend tout ce qu'on a perdu hier. La baisse du yen a enlevé un peu de pression. La remontée du pétrole aussi. La baisse du yen, ça enlève surtout de la pression sur les exportateurs. En plus, probablement que là, les usines sont en train tranquillement de repartir au Japon après le tremblement de terre de samedi. Donc, c'est sûr que ça a été bénéfique pour la cote. Donc, on se retrouve au point neutre. Hier, ça avait surtout chuté en raison de la baisse du pétrole et du tremblement de terre. Mais la baisse de pétrole, elle a été de courte durée parce que tout avait été repris hier pendant la journée. Donc, c'est pour ça que le Nikkei rebondit. En Chine, on est en hausse de 1,3%. On pourrait facilement redécoller puis poursuivre le cycle demain. Tandis que Shanghai, on est en hausse de 0,3%. À Londres, on est en hausse de presque 1%. Donc, on redécolle. Le point important, c'est ici, par contre, on est directement dessus. Il faut être capable de fermer là, vers les... C'est sûr que si on est capable de se rendre à 6500, ça va vraiment être positif pour ce cycle-là. C'était vraiment en Allemagne qu'on était le plus fort. On était à 2,5 ce matin, puis en France, 1,2. C'est l'indice de confiance ZEW des entreprises qui montre un rebond important en Allemagne. On est passé de 4,3 à 11,2. On s'attendait à 9. Donc, c'est pour ça que la bourse de Londres était si forte que ça. On a encore un petit peu de temps. Donc, on va aller commencer les résultats financiers. Celanese a tout dégonflé après son ouverture en hausse. Netflix, non, ça c'est IBM, excusez, c'est parce que Netflix, il ressemble au père, 6%. On inverse, ça c'est un titre du Dow, mais ça n'a pas beaucoup d'impact. Goldman Sachs, titre du Dow Jones aussi. Il est en élan aussi ce matin, il a dégonflé un peu. United Healthcare, Dow Jones aussi en hausse de 2%. Harley Davidson, complètement neutre, en baisse mais il rebondit. Johnson & Johnson, un autre Dow Jones, lui est en hausse de 2%. Puis on arrive à Netflix en baisse de 11%. Netflix, c'est quand même des bons résultats. Revenu en hausse de 24%, bénéfice de 6 sous versus 3 sous. Mais les guidance ne sont pas bonnes. Puis ils vont être cash flow négatifs à cause qu'ils doivent investir dans du contenu pour tous les pays où ils sont. On s'en va à la petite pause, puis on revient dans pas long avec une poursuite des nouvelles. Donc, pour finir avec Netflix, c'est ça. Les résultats sont super bons, mais ils ont annoncé des mauvaises prévisions, ce qu'on appelle les guidance en anglais. Puis c'est principalement parce qu'il faut qu'ils investissent des milliards de dollars à chaque année pour le contenu. Je pense qu'ils investissent entre 5 et 6 milliards, ce qui va faire que pour les 2 prochaines années, il devrait être cash flow négatif d'environ 1 milliard par année. Puis en plus, hier, il y a Amazon qui a annoncé son système de streaming là, qui va pouvoir être payé en abonnement mensuel à 1 $ de moins que celui de Netflix.
Donc, ça l'a amené de la pression hier, puis aujourd'hui, on a confirmé cette baisse-là. Donc, inversement complet de notre couloir aussi qu'on avait depuis le creux de février. On a quand même un support important là, à 95 $ qui était tout ce support-là avant qu'on rechute. Donc, si on repasse ça, là, on pourrait revenir vers les 81 $ par la suite. Philip Morris est en élan baissier ce matin. On a tout repris. Rogers, c'est un élan baissier au Canada. Rogers, c'est 51 sous versus 53 sous. On a des nouvelles sur la faillite de Sun Edison. En fin de compte, c'est que Sun Edison, une compagnie qui a des filiales cotées en bourse, les compagnies Terraform Power puis Terraform Global, puis de la façon dont c'est un petit peu... il faut être prudent avec, en fin de compte, les pertes que ça va occasionner parce qu'il y a eu des prêts en filiales, il y a eu des lignes de crédit qui se font. Donc, ça se pourrait mettre en difficulté financière. Les compagnies Terraform Power et Terraform Global. Pour le moment, les deux ne bougent pas du tout. Mais je pense que c'est quand même, si on est investi dans une de ces trois-là ou qu'on les surveille, il faut être prudent avec ça. Du côté de Capstone Turbine, qui faisait une super belle cote hier, élan baissier aujourd'hui. Il annonce une émission d'actions ordinaires et de warrants de série A. Le montant et le nombre est non spécifié pour l'instant. Et Yum Brand, là, on pourrait décoller, en fin de compte, c'est un consortium chinois qui serait intéressé à acheter avec des fonds chinois, qui serait intéressé à acheter Yum Brand China. On sait que Yum Brand, ça fait longtemps qu'ils discutent de scinder ou de faire un spin-off de cette division-là en Chine, qui vaudrait entre 8 et 10 milliards, puis qu'il y a 7000 points de vente, donc KFC puis Pizza Hut. C'est même étonnant que le titre ne monte pas plus que ça. Là, Yum Brand. Valiant, la nouvelle au Canada, en compte, ils pourraient vendre des actifs importants pour diminuer leur dette. Le plus important, c'est la division des soins oculaires Bausch & Lomb, qui vaudrait autour de 20 milliards. On sait qu'ils ont une dette de 30 milliards. Donc, en vendant ça, en prenant une bonne partie pour diminuer la dette, disons 10 milliards, mais il te reste quand même un 10 milliards aussi en liquidité pour améliorer ta performance. Donc, c'est ce qu'on a comme nouvelle. Puis, Réservoir Minéral ne bouge pas, mais ils ont trouvé des résultats positifs d'évaluation économique dans 2 dépôts en Serbie. Donc, c'est ce qu'on a pour les nouvelles. On va aller voir nos marchés parce que tantôt, on voyait quand même un peu de faiblesse après l'ouverture. On est sur des creux importants partout, sauf sur Toronto. Donc, aux États-Unis, le Nasdaq, si on passe à 4940, qui est 8 points de baisse, on fait un nouveau creux par rapport à hier. On pourrait continuer à aller plus bas. Sur le Dow puis le S&P, si on passe ce double creux-là ici, je pense qu'on pourrait presque tout effacer les points de la journée. Donc, il faut être prudent là-dessus. Du côté de nos ressources, on va enlever le hors-séance. Donc, le pétrole, on est stable depuis l'ouverture. L'or, on n'a pas progressé. L'argent non plus, puis le gaz non plus. Donc, il y a juste l'énergie qui a monté un petit peu de ce côté-là. On va aller voir nos secteurs, là. Je vais vous les montrer en fin de compte. Donc, dans les secteurs aussi, qu'est-ce qu'on a? Service aux collectivités qui poursuit son mouvement d'hier. Consommation discrétionnaire, on ne poursuit pas hier, mais il n'est pas assez faible pour le passer neutre. Mine, lui, c'est vraiment le plus fort. On l'a dit ce matin, 7 % de hausse. Il faut prendre des profits sur nos positions. Santé, légère correction, mais il reste haussier pour l'instant. Secteur des matériaux, c'est surtout à cause de mine. Puis il y a, finance, ça, c'est plus très fort. Puis on avait Orifère aussi qui pousse. On va aller voir Orifère, mais l'autre, le plus beau, c'est Énergie, que je veux passer du temps avec vous. À la baisse, on a juste Télécom, on l'a vu, c'est à cause de Rogers. Puis dans les secteurs neutres, mais pour l'instant, il n'y a rien d'autre qui pourrait passer aussi. Donc, minier, tech, 6 % par rapport à hier, n'importe où vous l'avez acheté, il faudrait prendre un profit aujourd'hui. 11,5 % First Quantum, Nefson, 2,28 %, c'est pas le plus fort. Dans les élans aujourd'hui, il y a Turquoise Hill dans le charbon principalement, mais il y a aussi du cuivre là-dedans. Hotbase, on l'a acheté hier, il faut prendre un profit aussi, 14 % de hausse. Puis même chose avec Sherritt, faut prendre un profit aujourd'hui. Labrador Iron Ore donne un élan, on va aller voir les titres d'acier aussi tantôt. Ça reprend aux États-Unis, j'ai des élans. LIF, même si c'est la deuxième journée, c'est un nouveau décollage. Il est moins beau que celui-là ici, mais il reste intéressant. Dundee Precious Metal aussi, on repart, on brise la résistance. Par contre, ça fait 3 jours ici qu'on monte. London, lui, moins fort que les autres, arrive à la résistance. C'était pas le plus beau titre hier. Capstone Mining en forte hausse. Donc vraiment le secteur minier. Thompson Creek aussi en élan.
Lui, c'est plus dans le nickel, je crois, Thompson Creek. Mais un autre décollage ici. Si on passe ça, les 44 sous, on pourrait aller beaucoup plus loin. Donc, le secteur minier est vraiment solide en ce moment. Et Copper Mountain, c'est l'autre titre qui est en élan dans le cuivre, 12%. Dans mes autres ressources, je vais vous montrer l'acier. Donc, on le voit bien, l'acier, ça décolle. On s'en va à la pause, puis quand on va revenir, on va faire acier, or, puis énergie, puis après, on répond à vos questions. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Donc, on va poursuivre. Je voulais vous parler des titres d'acier donc qui décollent. On a vu le Labrador Iron Ore. Puis aux États-Unis, j'ai ArcelorMittal qui reprend la hausse. Vale, que je trouve vraiment intéressant. Mouvement, petit mouvement neutre, on redécolle. Volume qui va être assez élevé aujourd'hui. SID aussi, redécollage. Alcoa, après ça, aux États-Unis, moins fort. Mais CENX, Century Aluminum, lui sur Nasdaq, il était assez solide ce matin. Là, ça l'a dégonflé un petit peu, c'est sûr, depuis ce matin. Moins intéressant l'aluminium, mais l'acier reste fort. Gerdo dans l'acier. Regarde, lui, il n'est pas encore en élan. Donc, prochain mouvement, ça peut être intéressant pour l'intra-séance puis swing trading en même temps. On pourrait aller chercher les deux, puis lui, il pourrait facilement rattraper les autres demain. Donc, Gerdo, GBB, peut-être un des plus intéressants si on ne veut pas un titre qui est déjà en élan haussier. Allegheny aussi est en élan, mais ça reste modéré par rapport à ce qu'on a vu dans les autres. Dans le transport maritime, en raison de l'énergie, du pétrole, j'ai tous les stocks TK Offshore qui redécollent. Donc, TK, 10% de hausse. Puis après ça, j'ai toutes les filiales et autres. TK, TK, qui n'est pas tout à fait en élan, mais qui pourrait l'être. TK Long, TGP, TNK aussi. Navios Maritime, un petit peu plus haut. Ça, c'est des titres qui sont intéressants aussi en intra-séance. Golden Ocean Group pourrait redécoller après son élan de la semaine passée. Sur le 8 avril, je pense que c'est la première fois que le pétrole était parti à la hausse. Dry Ship, ici, il y a un fractionnement. Donc, le titre, c'est s'il passe les 2,45 $ qui peut être plus intéressant. Mais d'ici là, sur un prochain point à 2,30 $, on aura un point d'entrée intra-séance. Puis de 2,30 à 2,45 $, mais c'est 15 sous, c'est 7%. Donc, c'est pas à négliger. Du côté de l'énergie à Toronto, donc, le pétrole, le 8 avril, quand les transports maritimes ils poussaient, c'était quand on a inversé notre couloir. Donc, dans les titres d'énergie, là, j'ai, je vais vous montrer ma liste ici. J'ai plusieurs élans. Ça commence avec HEU, si on voudrait miser tout le secteur. HEU, en l'achetant, on sortirait sur notre ligne de tendance, donc aux alentours de 8,75. Encana, au sommet, c'est en élan, il est revenu. Donc, ces titres-là, moi, ce que je conseille, c'est juste d'attendre qu'il redonne un coup. 9 et 10 sur Encana, ça serait le point d'entrée. Transglobe, lui, il est en élan, c'est juste le volume qui est moins fort, moins intéressant, mais l'élan, il est assez classique. Meg Energy aussi, élan haussier, c'est déjà 10%. Donc, la stratégie, en fin de compte, ça serait davantage point d'entrée intra-séance. Si ça continue, on conserve, mais si après l'avoir acheté à 7,30, ça redécroche, disons, en dessous de, à 7,5, en dessous du support, mais on pourrait sortir et dire le mouvement va avoir avorté. Sinon, mais il faut tolérer jusqu'à 6,39. Penwest, c'en est un à surveiller. S'il redonne un autre coup, d'après moi, il peut être assez intéressant vers les 1,32 $.
Même chose avec Whitecap. Celui-là monte un petit peu moins, 4,34. Donc, lui aussi, Whitecap, là, aux alentours des 9,42, 9,43 points d'entrée sur ce titre-là. CEU, Élan haussier, on pourrait se rendre facilement jusqu'à 3,75. C'est déjà 20 sous. Mais l'objectif, ça devrait être près de 4 $. BTEX, Paramount, il n'est pas encore tout à fait en élan, mais il est pas très loin sur le nouveau point d'entrée. Ça va être un élan aussi, 7,30. Il pourrait être assez intéressant. Tous ces titres-là, par contre, là, le seul défaut qu'ils ont, c'est que par rapport au support, les pertes sont loin. Donc, je pense que si on les achète, il faut se trouver des points de sortie qui sont plus intéressants que les supports. Donc, ça, en fin de compte, on voit que demain, le mouvement ne poursuit pas. Il ne faut pas hésiter à réduire ou à fermer sous des points importants. C'est exemple, POU, on pourrait se donner 7 $. Puis le 7 à 7,30, on parle déjà quand même d'un petit peu moins de 5 %. C'est non négligeable. Ou sinon, on se dit, bien, si ça passe en dessous de 6,88, donc 6,85, ça veut dire qu'on va venir fermer toute la cote d'aujourd'hui. Ça va être moins confiant. Vermilion, 5,3 %, ça, c'est pas si pire. C'est un titre qui monte un petit peu moins, mais s'il fait un cycle jusqu'à 41,5, on fait presque 3,50 $ environ, presque 10 %. Dans ceux qui ne sont pas encore en élan, Prairie Sky, Raging River, puis après ça, c'est aux États-Unis. J'en ai plusieurs aux États-Unis aussi. Pioneer, je vais les passer un petit peu plus lentement, ceux-là. Donc, c'est ceux qui sont intéressants. Donc, dans mes plus beaux, là, je les ai pas ici. 2 petites secondes. J'ai oublié d'importer. Je vais aller la chercher à la prochaine pause. Je vais vous montrer les plus beaux que j'avais aux États-Unis. Secteur orifère, mais là, l'or, on passe, mais ça manque de force. Il faut attendre le prochain point d'entrée sur le secteur orifère. Dans les plus beaux pour des élans, d'après moi, Gold Corp, Kirkland Lake Gold sont intéressants. Bidder Gold, Oceano Gold aussi s'y repasse à la hausse. Asanko Gold, c'est peut-être le plus beau qui est en élan en ce moment. 5,5 %, 249 000. Lui a redonné son point d'entrée ici à 11h21. Puis après ça, Anico Eagle, il faudrait qu'il fasse des nouveaux hauts. Barrick Gold, c'est pas un élan classique, parce que c'est comme la 3e journée qui monte. Mais si on veut l'acheter sur le prochain point d'entrée, c'est tout à fait possible. 20,80, 20,82. Puis là, on pourrait sortir juste en bas de 20 $. 19,80, inversement de la tendance. Donc, c'est pas un élan classique, mais si on voit le secteur pousser, il va quand même continuer. OK. Puis Sandstorm Gold aussi, SSL, il est en élan haussier. Il y en a plusieurs. Faites juste attention aux titres comme ça. Comme Yamana, là, c'est plus un élan haussier. Il commence à être étiré. Il y en a des plus près. Puis on m'a exporté une liste. Donc je vais aller voir ça. Ah, c'est pas ça que je veux. Mais OK, donc c'est ce qu'on a pour nos secteurs. Puis aussi dans l'argent, là, avec le mouvement, on a des gros élans. Pan American Silver, c'est pas le plus beau, mais on a une reprise sur Silver Wheaton, même s'il y a la résistance ici avec le momentum, on pourrait la traverser. Un titre comme Silver Corp Metal, c'est pas un élan classique, mais c'est des titres qui peuvent continuer encore. Donc vraiment, c'est tout ce qui est ressources aujourd'hui qui montent. On va aller dans quelques instants à la deuxième pause, puis on va finir avec vos... on va aller à la pause maintenant, puis on va répondre aux questions par la suite. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses.
Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Ah, j'ai oublié. Oui, liste 2 ici. OK. Donc, dans mes plus beaux au Canada, j'avais Encana, PennWest, WCP, BTA que je vous ai montré. Je pense qu'aux États-Unis, surtout si le mouvement repart, parce que là, le marché, il a décroché. Donc, c'est moins intéressant à la hausse. Peut-être que même pour l'après-midi, c'est les FNB baissiers qui vont être plus intéressants. Mais je veux quand même, si l'énergie repousse, vous montrer les plus beaux. Donc, range ressources aux États-Unis, c'était dans mes plus beaux. Moi, pour trouver mes plus beaux, mes critères, c'est pas une perte là, qui est plus haute que... Aujourd'hui, dans l'énergie, j'ai l'impression qu'il faut peut-être tolérer jusqu'à 7 %. Mais on ne veut pas aller plus loin qu'un 7. Donc, exemple, un Southwest ici, c'est qu'on achèterait vers les 11 $. Il va falloir sortir à 10. Donc, lui, c'est vraiment ses limites parce que c'est 10 %. Mais RRC, 37,50, si on sort vers les 35,21, on parle d'à peu près, là, c'est quand même un 6-7 %. C'est beaucoup dans l'énergie, mais les titres sont forts. Oasis Petroleum, qui est un super beau, là, dernièrement. Pas beaucoup chuté avec la baisse du pétrole quand on a eu le petit cycle. Donc, lui, sur un prochain mouvement, il serait intéressant vers les 9,35. Moi, je vous conseille vraiment de prendre à peu près le creux de ce matin comme point de sortie si on achète ces titres-là. Seadrill Partner aussi, s'il redonne un coup à la hausse, là, il serait intéressant. Vers les 4,43, 4,45, là, ça pourrait être assez beau comme titre. Donc, on a encore quelques nouvelles, quelques questions, on va tous y répondre. Donc, la première, c'était sur SBB. Avez-vous des nouvelles? Je n'ai pas eu le temps de regarder SBB s'il y avait des nouvelles, mais je suis sûr que vous êtes capable de trouver des sources puis d'aller sur le site web, de voir s'il y a des nouvelles sur la compagnie. Le titre était vraiment fort hier quand les autres titres n'étaient pas forts. Il continue à monter. Donc, probablement qu'il y a quelque chose qui est sorti hier dessus. Celui-là, je n'ai pas eu le temps. Tech achat, bien, votre question, c'était d'hier. Donc, oui, c'est un achat. Je n'ai pas répondu à votre question dans l'émission, mais j'en ai parlé de Tech de First Quantum hier dans l'émission. Donc, vous avez été répondu quand même. BSX, que fait l'AMF dans tout ça? Je suis pas au courant de Bellson, de l'AMF. J'ai rien vu passer là-dessus. Je peux pas vous aider. Devrais-je acheter Banque Nationale? Devrais-je acheter? Moi, je pense que j'ai toujours eu le même message sur les banques. Je pense que les banques, c'est des titres que c'est préférable d'acheter sur faiblesse. Parce que pour moi, les banques canadiennes, c'est probablement le modèle d'affaires le plus sûr au monde. Il y en a 6, puis on est 30 millions, donc 35. Donc, ils se partagent quand même un gros bassin. Donc, ils sont... ils chargent tellement de frais que les banques sont comme immunisées contre tout risque. Je pense, donc, tu sais, la Banque nationale, elle a chuté beaucoup quand le pétrole, il chutait. Tout 2015, c'est pour ça qu'elle a chuté. Elle a fait un triple creux. Pour moi, le meilleur point d'entrée, c'est aux alentours des 35 $. Là, il y a eu tout un décollage. Après ça, probablement que les meilleurs points d'entrée, c'était dans cette zone-là ici. Vous avez un nouveau décollage aujourd'hui sur la Banque nationale. C'est juste que les banques, on ne peut pas l'acheter et se dire techniquement, je vais sortir à 43,50 parce que ça se peut très bien que ça le fasse. Ça ne veut pas dire qu'à moyen long terme, ce n'est pas un bon achat. Ça dépend vraiment c'est quoi votre perspective de placement. Si votre perspective de placement, c'est sur du long terme, bien, vous devrez essayer de viser les points de creux sur les banques. Quitte en fin de compte à quand ça baisse, d'acheter graduellement à la baisse puis de pouvoir avoir un prix moyen qui peut baisser. Puis si jamais ben, ça rebondit, vous avez des prix en baisse, en hausse. Sur les gros achats, les grosses compagnies, puis qu'on achète à long terme, l'achat, disons sur une période de 3 mois, 1 an, disons, ou 1 an à chaque trimestre, on achète, ça peut être une bonne façon d'avoir un bon prix moyen puis de bâtir une position tranquillement. Mais oui, aujourd'hui, ça serait un point d'entrée sur la Banque nationale. La question, c'est qu'à court terme, vous sortiriez sous les 43,85. À long terme, ben, il y a déjà un gros bout qui est fait, mais je pense que c'est une banque qui peut revenir vers ses sommets de 50 puis de 55 $. C'est un titre qui a été beaucoup battu à cause du pétrole puis qui était rentré dans l'Ouest canadien un peu peut-être au mauvais timing, puis c'est pour ça que
on est un peu plus inquiet pour les prêts qu'elle pourrait avoir de ce côté-là. Orbit, que se passe-t-il? Ben, je pense qu'il se passe, je ne sais rien. Orbit fait souvent des longues périodes neutres. Là, quand on regarde ça, il avait fait une longue période pendant presque 2 ans neutre. Là, il y a eu un beau cycle ici. Là, depuis ce temps-là, on rechute parce qu'encore une fois, il a monté sur de la spéculation qu'on allait atteindre la production commerciale en 2016 au début. Puis là, on retarde cette production-là parce que l'usine, ça prend un peu plus de temps. On a été obligé d'émettre des actions, de payer des fournisseurs, je pense, avec des warrants parce qu'on manque un peu de liquidité. Donc, il y a encore beaucoup de points qui accrochent pour que vraiment on puisse entamer et avoir des revenus sur l'orbite. Mais c'est pas parce qu'il chute comme ça que ça veut pas dire que ça va mal. Mais quand il fait des gaps et qu'il fait rien après, c'est parce qu'il y a des mauvaises nouvelles puis il y a des ajustements qui se font. Donc, en ce moment, les mauvaises nouvelles se font à la baisse puis les ajustements se font à la baisse à toutes les fois. Mais puisqu'il ne continue pas à chuter, c'est comme si on faisait juste remettre un prix avec une valeur qu'on pense. Mais quand la production va commencer, si ça va bien puis qu'il opère comme il faut puis qu'il atteigne les cibles, bien, le titre va remonter. Mais la question, c'est quand tout ça va arriver, puis il faudrait continuer à baisser d'ici là. GNH croissance, on va finir toutes les nouvelles. Golden Hope, ben, j'ai rien à dire là-dessus, sur ce titre-là. Moi, je ne toucherai pas à ça. C'est tout. C'est tout ce que je vais vous dire. Je ne toucherai pas à ça. Verizon, lui non plus, je ne sais pas ce que vous voulez. Ben, c'est un titre de télécom. Donc, tu sais, Verizon, c'est comme acheter Bell, c'est comme acheter Rogers. Je pense pas que c'est très risqué. Je pense qu'il faut juste pas les acheter dans le sommet. Le titre est passé de 44 à 52. On parle de 20% sur un télécom. Moi, je trouve ça bon. Tout le monde dit que c'est probablement la seule compagnie qui peut acheter Yahoo. Donc, dépendamment des nombres de milliards qui vont investir dans l'achat de Yahoo, je pense que le titre pourrait encore baisser. Donc, je serais prudent en ce moment. Puis, on va faire analyser le dernier, Tree Valley Mining. Bien, je pense qu'hier, j'en ai parlé de ce titre-là. Je pense que j'ai eu une question. J'ai dû dire qu'il était en élan haussier. Mais c'était hier. Votre question datait d'hier. Donc, c'est sûr que Tree Valley à 45 sous, c'est un décollage. Puis aujourd'hui, n'importe où qu'on l'a acheté dans ce moment-là, il faut prendre un profit. Je ne sais pas exactement si on est dans quoi dans les matériaux. Ça me semble pas mal ressembler à du cuivre en ce moment, avoir le mouvement du cuivre. Donc, les marchés continuent à dégonfler aux États-Unis, tandis qu'au Canada, on reste assez solide. On se revoit demain à 11h30 dans le feu de l'action. Je vous souhaite tous une bonne journée.